Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Ah, gloire à Dieu. Seigneur, tu es tellement bon. Et nous te disons merci, Seigneur. Et nous vous souhaitons aussi la bienvenue dans votre émission, Mon cœur t'adore. Alors nous allons prendre un temps de prière. D'entrée de jeu, j'aimerais bien juste interpeller la jeunesse. Le message est vraiment destiné à la jeunesse. Vous savez, dans le livre de Jérémie, quand on lit l'histoire de Jérémie, Jérémie était appelé très jeune. Et le Seigneur lui a dit, ne vois pas ton âge. Il n'y a pas que Jérémie, il y a aussi Josué qui était aussi appelé très jeune. Et le Seigneur les encourageait toujours de ne pas voir leur âge. Donc ils étaient dotés de capacités vraiment extraordinaires, des capacités vraiment qui étaient vraiment surnaturelles. C'est pour ça que j'interpelle la jeunesse de ne pas voir l'âge. Le Seigneur, aujourd'hui, dans l'ère que nous vivons, le Seigneur a donné l'Esprit Saint aux enfants. Il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Quand on parle de fils, on parle des jeunes. Quand on parle de filles, on voit des jeunes. Donc j'aimerais vraiment interpeller la jeunesse à vraiment rentrer dans le travail, c'est-à-dire dans le champ. Il ne faut pas voir l'âge, plutôt mais travailler pour le Seigneur. Peu importe dans le domaine où, si tu es dans une assemblée où on va t'orienter, si tu es à la maison où les parents vont t'orienter pour servir le Seigneur, vas-y, fais-le avec amour, fais-le parce que ton avenir aussi en dépend. Parce que si tu as la grâce de Dieu et que tu travailles avec rigueur dans les choses du Seigneur, il te confiera aussi les grandes choses, les grandes responsabilités, que ce soit dans la société, que ce soit dans le corps du Christ. Le Seigneur te confiera les grandes responsabilités aussi. Donc sois déjà fidèle avec le peu, avec le petit qu'on te donne comme responsabilité. Travaille. Vous savez, il y a une parole qui dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce ont fait de cette grâce l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'est-à-dire, ce que tu as, ce qu'on t'a confié de le faire, travaille ce don, ce travail qu'on t'a donné, embellis, améliore, fais-le bien. Fais-le bien. Le Seigneur te gardera, le Seigneur te protégera contre le péché, contre toutes les choses, les mauvais amis. Parce que ton avenir, maintenant, ta vie d'aujourd'hui prépare aussi ta vie de demain. Si tu vis mal aujourd'hui, demain tu auras des répercussions. Demain, il y aura des répercussions. Soyez-en sûrs. Ce que l'homme aura sémé, il en moissonnera. Donc si tu sèmes la désolation aujourd'hui, demain ta vie, ça sera aussi le chaos. Donc prépare ton avenir aujourd'hui. Étant jeune, prépare. Nous sommes l'avenir de demain. Amen. La jeunesse est l'avenir de demain. Préparons-nous pour demain. Demain, ça veut dire quoi? Demain, ça veut dire, ça peut être ta vieillesse, ça peut être ton éternité quand on parle de demain. Ça veut dire le futur. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que personne ne tombera. Si tu crois au Seigneur, si tu t'accroches au Seigneur, il te protégera et tu ne vas pas tomber. Le péché sera éloigné de toi. Souvenez-vous de cette parole qui dit que l'homme est attiré par sa propre convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle est consommée, elle enfonce le péché. Et le péché, la mort. L'homme est attiré par sa propre convoitise. Tu es jeunesse, tu es attiré par quoi? Sache que le chemin que tu suis, ce chemin est le chemin de Dieu ou le chemin qui peut t'emmener au péché. Sachant que si c'est un chemin qui t'emmène au péché, ça va te conduire à la mort. Si c'est le chemin qui t'emmène à la vie, ça va te conduire à la vie. La vie d'aujourd'hui, tu auras une bonne vie sur la terre et jusqu'à dans l'éternité.
Parce que le Seigneur, il a promis, il a fait cette promesse que nous aurons des jours heureux sur cette terre. C'est vrai qu'on nous montre souvent le mauvais côté. Quand on sert le Seigneur, on sera persécuté, ceci, cela, oui. Oui, mais on est dans la joie. Paul le dit. Paul le dit. Soyez en paix. Soyez dans la joie. Et Christ lui-même le disait à chaque fois. Que la paix du Seigneur soit, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Ça veut dire que le shalom soit avec vous. Il est possible de vivre des jours heureux sur cette terre. Sans pourtant aller dans le péché. Parce que le Seigneur est tellement bon. C'est un Père. Et un Père très très responsable. Un Père qui est très très responsable. Il a dit, méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte que le Père Céleste ne vous donnera pâtir le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit c'est plus que tout. Le Saint-Esprit, quand il est dans ta vie, tu as la joie, tu as la paix. C'est-à-dire rien ne peut te manquer. Oh yes. Parce que c'est un esprit très puissant. Il ordonne tout, que les portes s'ouvrent. Il ordonne que oh là là, même le travail que tu cherches, il dit, lui, la personne qui est là-bas, ça dit, même s'il est païen, même s'il est occultiste, il va se soumettre. Il a dit, dans le livre de Proverbes, là-bas, il a dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, même ses adversaires, ceux qui ne t'aiment pas là, ils vont fléchir les genoux. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est lui qui décide, c'est lui le maître de tout. De tout. Rien ne peut se faire dans ce monde que ce soit la volonté du Seigneur. Rien. Vous voyez, donc le Saint-Esprit, c'est vraiment quelqu'un à qui nous devons créer notre amitié, c'est-à-dire cherchant l'amitié du Saint-Esprit, qui est l'ami fidèle. En tout cas, que le Seigneur puisse encore nous garder, nous protéger. La jeunesse, je m'adresse à vous, la jeunesse. Gardons-nous, sanctifions-nous davantage. La Bible dit, ceux qui se souillent encore, ceux qui se sanctifient davantage. Quel chemin tu as choisi? De se sanctifier, de se souiller? Moi, je te conseille de se sanctifier davantage encore. C'est vrai qu'on est exposé à beaucoup de choses, mais garde-toi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur que vient la vie. Éloigne-toi des mauvaises compagnies, des mauvais amis. Éloigne-toi de l'influence de ce monde. Sanctifie-toi encore davantage. Sanctifions-nous. Je ne crains rien, car le Seigneur a vaincu le péché. Et tu ne tomberas pas, tu ne tomberas jamais. Garde, ça dit, laisse ton cœur plus près du Seigneur. Personne ne peut te sortir de sa présence. Il n'y a que le péché qui peut le faire. Mais si tu es vraiment dans sa présence, si tu n'es pas plus près de la frontière. Vous savez, il y a deux mondes. Il y a le monde des ténèbres et le monde de la lumière, c'est-à-dire le monde de Jésus et le monde du diable. Si tu es vraiment au beau milieu du monde du Seigneur, de la lumière, tu n'iras pas vers les ténèbres. Mais si tu te places vraiment à la frontière, ça veut dire que tu as un pied ou une partie de ton corps dans la lumière, tes ongles sont dans les ténèbres, ça veut dire que tu es dans la frontière. C'est là où le Seigneur dit que tu es tiède, je te vomirai. Parce que tu n'as pas de position. Jeûne est une position. Si tu vois le péché, tu dis non. Tes amis veulent t'emmener faire des choses qui glorifient le Seigneur, tu dis non. Tu as une position. Il faut avoir ce caractère. Un enfant de Dieu doit avoir un caractère. Un disciple de Christ est discipliné. Donc, vraiment la jeunesse, cherchons vraiment, travaillant pour le Seigneur, cherchons à connaître le Seigneur encore davantage, comme dit le livre de Osée. Cherchez à connaître le Seigneur davantage. Oui, la jeunesse, je m'adresse à nous. Je ne parle pas qu'à vous, mais à moi-même justement, parce que je suis aussi jeune. Donc, que le Seigneur nous attire vraiment encore dans sa présence et que chacun de nous étant jeune reste dans la présence du Seigneur, cherche la présence du Seigneur. Je nous encourage et de résister. Le péché ne peut rien. Le péché ne peut rien parce qu'il n'a pas de pouvoir sur toi.
Le péché a le pouvoir sur l'homme quand l'homme est attiré. Quand l'homme cède. Le péché n'a pas le pouvoir devant l'enfant de Dieu parce que le Seigneur l'a vaincu. Le Seigneur a vaincu le péché. Il a dit, sois saint comme je suis saint. Oui, c'est possible, soyons saints comme lui. La jeunesse, nous sommes l'avenir de demain. L'église, quand on parle de l'église, c'est l'ensemble des jeunes, des vieux, des mamans, ça dit tout le monde. Ne t'exclus pas étant jeune, tu fais partie de l'église. Le Seigneur te connaît, il a dit, je connais mes brebis, ils me suivent. Il dit, je te connais aussi, et je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Le Seigneur dit que la jeunesse est à lui. Tu peux citer ton nom et confesser que je suis au Seigneur. J'appartiens à Christ et je ne mourrai pas, je ne tomberai pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne tomberas pas, jeune. Tu ne tomberas pas. Oui, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu
tu es digne d'être adoré. Tu es digne de ma louange. Tu es digne de ma louange. Tu es digne de mon adoration. Ensemble, disons, élevons nos voix pour lui dire qu'il est digne. Il est digne de notre adoration. Il est digne de nos louanges. Il est digne de gloire. Parce qu'il est celui qui a fait quelque chose d'extraordinaire à la croix. La Bible dit qu'il a eu silence dans les cieux. Il a eu silence dans les cieux. Mais il y a un homme, qui était capable de rompre les sceaux. Yes. Un homme qui était capable de rompre les sceaux. Tout a été scellé. Tout. Mais le Seigneur Jésus-Christ était le seul à rompre les sceaux. L'agneau de Dieu. Il est digne de nos louanges. Il est digne de notre adoration. Il est digne de notre sanctification. On se sanctifie encore davantage pour le plaire. Jeunesse, je t'interpelle encore. Jeunesse, le Seigneur est digne de ta sanctification. Il aime ça, il aime ta sanctification. Il aime la sainteté parce que c'est ce qui le caractérise. Il est saint, il est tellement saint, il aime ça. Sanctifions-nous encore davantage, éloignons-nous du mal, éloignons-nous du péché. Ça peut arriver que tu tombes, mais n'oublie pas que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Reconnais ton péché et déleste. Tu obtiendras la miséricorde de Dieu. Alléluia. Parce qu'il aime cela, celui qui a le cœur qui reconnaît sa faute, qui reconnaît son péché et l'abandonne. Celui qui ne se plaît pas au péché, celui qui ne se plaît pas au mal. Celui plutôt qui reconnaît sa faute. Il dit, Seigneur, je reconnais mon péché, car j'ai péché devant toi. J'ai péché devant toi seul. Seigneur, pardonne-moi. C'est ce cœur-là que le Seigneur aime. Comme le cœur de David. Vous voyez, quand il a écrit les psaumes, la plupart, il était reconnaissant de son péché. Quand il commettait quelque chose qui n'était pas bien, il venait vers le Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut pardonner nos fautes. Il n'y a que lui seul qui pardonne et oublie. L'homme pardonne, mais le jour que ça va tourner sa tête, il va te rappeler cela. Mais si le Seigneur ne te rappelle pas, il te pardonne et il efface. Il efface nos transgressions. Il efface nos fautes, nos péchés. Il suffit juste d'avoir ce cœur qui reconnaît. Tu fais du mal à ton prochain, reconnais, demande pardon. Tu fais du mal au Seigneur, reconnais, demande pardon. Aspirons à la repentance. Ça doit être notre vie. Ça doit être notre vie, la repentance. Même envers ceux qui sont parents, envers les enfants, envers ton mari, ceux qui sont mariés, envers ta femme. Apprenons à reconnaître les fautes, nos péchés, à le délaisser ensuite. Parce que le Seigneur voit ce cœur-là et il aime ce cœur qui reconnaît ses fautes.